Messieurs, dames, frères accès, compatriotes, et tous les amis et collaborateurs qui connectent nous tout partout dans le monde là. Et un grand bonjour, un grand bonsoir pour nous toutes. Et nous crois c'est toujours amis nous, frères nous, merci Dieu. Et c'est avec même l'amour, même contentement, même plaisir et même respect nous toutes gagnons pour l'autre, toute équipe là avec nous qu'on a rencontré. Et nous remercie pour support, pour collaboration. Merci pour faire choix de nous pour capable informer. Merci pour fidélité et patience. Radio Vision 2000, la radio qui vous écoute. Ça qui a passé en Haïti, à tout côté sur la terre bénie, paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite au écouter Gazette Créole. Gazette Créole, un journal qui prend toutes nouvelles. Quitte en Haïti, quitte l'autre bord de l'eau, la gueule dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi, Radio Vision 2000. Lundi 10 avril 2023, mesdames, messieurs, bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans le premier sorti journal Gazette Créole pour ce maintenant. Mais quelques points nous pourrons développer dans le journal ça. Gagné 3 policiers qui mourent et l'autre qui blessé à dimanche là dans une embuscade dans Thomas 48. Robinson Nicolas, Fortilier, Médez avec Junior Dorsey, Pierre-Paul. T'as travaillé dans le sous-commissariat Thomasin. Policier Sayo mourit après intervention de la police Stéphane dans zone là. Côté, t'es gagné 3 bandits qui mourent d'après porte-parole Sinapura Lionel Lazare. Bandi Axam attaqué Kationaville qui n'a rentré dans la capitale là pendant le week-end. Plusieurs familles qui étaient caillou malgré diverses unités spécialisées qui déployaient dans la zone. La police de Semak a arrêté pendant le week-end 4 individus parmi eux, un chauffeur moto qui s'est allié gang Grand Griffe qui a opéré dans la Tibonite. Force l'audio rivé saisi 9 mm qui pour la police pendant l'opération si là. Un autre boss civil Axam qui a opéré dans la commune Liancourt remettre responsable l'hôpital Saint-Nicolas avant samedi à machine qui t'a porté 22 bonbonnes oxygène ont été saisis avant le 17 avril passé. 800 groupes paramilitaires ruisses Wagner a envisagé pour venir dans le pays d'Haïti dans l'idée pour proposer aide aux autorités haïtiennes pour lutter contre gang Axamio d'après plusieurs médias étrangers qui citent documents classifiés dans le Pentagone qui prend la rue. Juge Ikenson Edumé, bandit kidnappé 20 mars passé dans la boule, jeune libération avant 8 mars là après elle t'est fin by un pile l'argent. Kidnappé était déjà libéré 2 jours avant ça de monde qui était avec lui. Ministère Kiltia Communication Salim Mémoire Mireille Pérodin Jérôme, directrice atelier Jérôme qui mourit 7 avril passé à 71 l'année. Rete brèche n'a tourné pour développement point ça yo. Une autre fois encore, un bonsoir pour nous toutes. Pour présenter au journal ça, Benjer Pierre a fait manœuvre technique et puis micro à Céline Cœur Civil. Bonsoir Benjer, bonsoir tout le monde. Il y a 3 policiers qui mourent à qui l'autre blessé à hier dimanche là en babal bandi Axam dans Thomas 148. Robinson Nicolas, Fortilier, Médez avec Junior Dorsey, Pierre-Paul fait partie d'une patrouille dans sous-commissariat Thomasin et gang Timakak là qui a contrôlé quartier la boule te prend dans une embuscade d'après sa porte-parole Sinapoa expliqué agent PNH Sayo assassiné après une intervention de la police te fait côté gagné pour petit 3 présumés bandits qui mourent d'après Lionel Lazare qui précisait et force l'audio déjà récupéré cadavre policiers qui mourent et 21 policiers mourent sorti 10 janvier pour arriver 9 avril passé d'après coordonnateur Sinapoa qui dénonçait comportement CSPN qui gagne tout problème pour prendre bon Jean Mézi pour combattre gang et puis rétablir sécurité dans le pays. Lionel Lazare t'a répondu David Lochard. Effectivement, Sinapoa en mesure pour le confirmer qu'il y a 3 policiers qui mourent. C'est Paul Junior Dorsey, Nicolas Robinson et Médez Fortilien.
trois policiers ça ressorti dans 28e, 26e et tout 25e promotion. Monsieur ça a mouru journée dimanche 9 avril 2023 dans zone Thomasin 48. Information c'est que ce qu'on est zone ça sont zones qui toujours gagnent coup de balle cap tiré depuis quelques temps. La police même qui toujours est dans zone ça dans le cadre d'une opération qui t'a mené dans l'air, c'est pas peut-être une information que nous avons dit de façon officielle, mais puisqu'on connaît la police toujours à pied d'œuvre, toujours à faire patrouille ou du moins garder comment on est capable de traquer monsieur. Et bien, par la suite, gagné 3 bandits qui étaient semblés mortellement blessés selon l'image que nous avons dans la zone Thomas 58. Et bien, qui s'est passé, c'est que monsieur retournait, d'ailleurs, après qu'il y a 3 qui tombaient, monsieur retournait, il y a le temps de nous embuscade pour patrouille là, comme que patrouille là, sont patrouille sous commissariat Thomasin. Eh bien, monsieur Gallé monté son blocage, il y a un moment que patrouille là passé tout près côté que bandits tombé à petit l'ouvrir contre Zamzouyo. Il y a 3 policiers qui mourent là pour tout gagner, qui blessés selon l'information que nous gagnons au niveau Sinapoa. C'est M. Timakato qui connaît l'action ça. Coyote rapide vite récupéré par la police nationale d'Haïti, côté que DDO te fait démarche pour récupérer cadavre policier. Donc nous jusqu'à présent, les policiers continuent à mourir. Sorti 10 janvier 2023 pour arriver 9 avril 2023, déjà il y a 21 policiers qui perdu la vie. Donc c'est encore trop. Les sont que l'année passée, il y a gagné 54 policiers qui étaient morts. Pour 4 premiers mois l'année 2023, déjà il y a 21 policiers qui mourent. Est-ce qu'il pas mal plus que ça qui est mort l'année passée? Donc c'est le débat que nous déplorons au niveau Sinapoa. Nous avons qu'il faut qu'il y ait des décisions qui prennent parce que les policiers ne peuvent pas continuer à tomber comme ça. Nous regardons qui s'est passé dans la zone Métivier, 4 policiers tombés. Je dis qu'il y a 3 policiers qui tombent, nous avons demandé qui rôle CSPN, qui disposition qui apprend pour freiner le phénomène d'insécurité par rapport avec gang qui occupe tout espace en dedans du pays. Personne n'est pas capable de se quitter dans le pays. C'est pour pouvoir dénoncer ça et nous voulons sympathiser nous par les familles policiers. Voilà, top coup de déclaration coordonnateur général Sinapoa Lionel Lazare qui t'a donné plus d'explications sur l'incident qui est arrivé dans la boule côté dans Thomasin côté qui a gagné 3 policiers qui mourent après opération force l'audio et été fait côté de gagné pour petit 3 bandits exam qui mourent. Juge Ikenson Edumé bandit kidnappé depuis 20 mars passé a finalement joint libération samedi soir passé après famille défini by un pile l'argent d'après confirmation président Renama Loubens Élysée. Ikenson Edumé CSPJ mettait dans le système judiciaire pour mauvaises affaires passé 23 jours dans mes kidnappés 2 monde qui étaient en vel et bandit de kidnappé tout jeune libération 2 jours avant ça en côté précision juge Loubens Élysée dans micro Jean-Christophe Prophète. Effectivement Dieu soit loué libération en fait dans zone Pétionville il y a le monde qui était accompagné depuis beaucoup de semaines là, il était libéré et pour collègues Edumé qui libéré c'est contentement pour famille là, il était connu à louer médecin parce qu'on est après 23 jours de captivité. Déposons au côté donc rien et quand même des soucis de santé capables de présenter et des risques de contamination peut-être voilà. Information confirmée. Est-ce que vous parlez avec lui? Quand même, il est maintenant au téléphone. Non, nous ne pouvons pas parler avec lui, nous ne pouvons pas parler, mais parce que c'était WhatsApp qu'on peut parler avec, qu'on peut communiquer avec frère là, grand frère lui, mais également qui parlait avec hier, même si c'était juste pour une salutation, parce que les gens travaillaient, mais libéré. C'était l'argent qui baille? En fait, oui, il y a l'argent qui baille, et c'est une libération qui est négociée, il y a l'argent qui baille, il y a libération finalement faite, voilà. Maintenant, on nous dit sur le qui était accompagné magistrat que l'information te laisse quoi que tu kidnappé avec lui. Oui, mon ça on fait libérer, mon quoi libéré depuis mercredi ou jeudi. C'est même passé. Oui, c'est dans ça que les femmes là que ça vous connaît. Alors mercredi avant semaine c'était c'est soit mercredi ou jeudi. Voilà, au top de déclaration président Renama Loubens Élysée. La police a pas Simac arrêté week-end passé à 4 individus parmi un chauffeur moto qui s'est allié gang Rif qui a opéré dans Balatibonite. Force l'audio saisit tout 9 mm qui s'exame la police pendant opération ça. Yon l'autre bord divers bandits exam qui a opéré dans Liancourt remettre samedi passé à responsable l'hôpital Saint-Nicolas yo machine qui tape porté 22 bobonnes oxygène yo te prend dans jeudi. Guiliano, c'est facile.
Bertoni Mercius alias Tiblan, Wendy Joseph ak Rikendolf François, c'est non 3 moun qui joignent arrestation yo. La police saisit un arme 9 mm qui c'est propriété la police. Il y a un chauffeur taxi moto qui c'est Moun Moro, Komenyakou, qui est accusé comme allié Grand Griffe, qui joue une arrestation le 17 avril là. Arrestation ça vini dans le cadre d'opération commissaire gouvernement juridiction Saint-Maclan, M. Benson François, dans tête collée avec la police, menée au niveau bonique, localité qui est dans l'incident 6e section communale Saint-Mac. Bertoni Mercius, un individu la police mettait en bas code. Le jeune sous lui, un arme 9 mm qui c'est pour la police. Chef poursuite là, Benson François, dit il est déterminé pour traîner devant la justice tout individu qui voulait créer des ordres avec la troublaille dans la région. Commissaire Benson François. Dans l'intervention qui était faite jeudi 6 là, nous avons procédé à l'arrestation de Mercius Bertoni, Joseph Wendy et François Rikendolf. Mercius Bertoni, d'après témoignage, il c'est deuxièmement base 7 secondes qui est dans le niveau de Tibois. Il y a une équipe alliée avec elle. Monsieur était un pistolet 9 mm de Mactous qui n'a même. C'est pistolet dans format pistolet de la police avec un serrurier effacé. Et Joseph Wendy, dans le cadre de fouille qu'il a fait, surprendre monsieur avec 3 cartouches Glock 40. Et François Rikendolf lui-même, il était vexé du fait que n'a arrêté Mercius Bertoni, qui s'est groupé, machine paquet à canon, machine à cotoche. Et actuellement, on a une investigation, à répondre à une question d'investigation. De l'autre côté, Bandi Amé, dans Mouoliankou, te détourné une machine avec 22 bonbonnes oxygène, journée vendredi 7 avril là. Cependant, la journée samedi 8 avril là, yo remet véhicule là avec tout bonbonne oxygène yo, avec direction médicale, l'hôpital Saint-Nicolas Saint-Marc. D'après sa directeur de l'hôpital là, Franz Alexis, précisé, selon information yo, c'est chef Vendy Savien, Luxon Elan, qui t'a relé associé dans base Tigrif Mouoliankou pour remettre machine là avec bonbonne oxygène sa yo, avec direction médicale, l'hôpital Saint-Nicolas. Guiliano, c'est facile, Saint-Marc, Radio Vision 2000. Merci Guiliano, c'est facile. Gagner toujours concernant Zaka Bandio à faire dans le pays d'Haïti, il y a un puissant groupe paramilitaire russe Wagner qui t'a envisagé pour venir dans le pays d'Haïti dans l'idée pour proposer aide by autorité haïtienne pour lutter contre gang Axamio d'après plusieurs médias étrangers qui citent documents classifiés dans le Pentagone qui prend la rue Notan et Pirouet d'après ancien colonel Himmler Rebu qui dit le grand pile doute pour la Russie t'as capable d'intérêt sous plan géostratégique pour envisager une intervention directe dans le pays d'Haïti à travers le groupe paramilitaire Wagner. Cependant, il est souligné dans le cadre jeu géopolitique et SOS qui est lié avec la guerre ukrainienne, toute bagaille possible en côté des déclarations ancien colonel Himmler Rebu avec Michel Xavier. Moi, pas aucun élément pertinent qui fait capable de faire foi à Samli, à sa Cap-Dio, mais c'est évident qu'il y a un problème en Haïti qui directement concerne les États-Unis d'Amérique. C'est évident aussi que nature problème que nous gagnons, d'ailleurs c'est les États-Unis qui étaient portés devant le Conseil de sécurité à un niveau de l'ONU, avec très peu de succès. Donc c'est un sujet ouvert. Maintenant, qui ça qui passait en gouvernement haïtien avec la Russie, moi pas Cap-Dio, parce que on connaît normalement question ça va discuter au niveau Conseil de sécurité. D'ailleurs, les États-Unis ont annoncé qu'ils pourraient faire une autre présentation devant le Conseil de sécurité de problème haïtien en compagnie de l'Équateur. Nous connaissons qu'ils ont fait ça avec le Canada, ils ont fait ça avec le Mexique pour un résultat qui n'est pas probant. Donc, comme information du public, et donc l'histoire c'est concerné les États-Unis pour mes chefs, moi pas connaître si structure américaine est capable de répondre à la question, mais moi-même pas aucune évidence qui capable de me prononcer sur ça. D'autre part, moi pas croire que la Russie a des intérêts sur le plan géostratégique et pour une intervention directement en Haïti ou via groupe Wagner, sauf que nous connaissons que pas capable rentrer dans le cadre des probabilités par rapport à la situation spéciale qu'a développée entre la Russie et l'Ukraine. Et nous connaissons, c'est pas l'Ukraine qui a été en première ligne, c'est les États-Unis. Donc, dans le jeu géopolitique Est-Ouest, c'est réalité nouvelle là,
n'ont pas qu'à dire tout cas de figure est pas possible. Donc il faut attendre et voir. Oui, mais non point géostratégique qu'on a dit, est-ce que vous rappelez pays la Russie par exemple qui est intervenu dans la question de l'insécurité en Haïti, ou bien si nous t'avons dit dans l'autre thème, est-ce que c'est une grande première dans le cadre de l'intervention ça, si nous avons gagné toute confirmation à 100%. Maintenant, est-ce que ça a tout à mener nous à dire que les États-Unis et avec Canada mais vraiment pas manifester aucune volonté, et là, c'est à la Russie lui-même qui a décidé d'emboîter le pas dans le sens d'un bagage concret qu'a réglé pour sanitaire les forces étrangères qui ont venu de résoudre pour l'insécurité. Mais forces étrangères, pas intervenir comme ça et à l'intérieur de une série de fantaisies. Ils n'ont pas opérationnalisé force comme ça. Et ils ont pays mobilisé force armée. Les Libyens ont intérêt stratégique de la défendre dans leur pays. C'est pas une question qui est basée sur les règles de l'humanitaire. Donc, ni la Russie, ni les États-Unis, ils n'ont pas intervenu dans l'autre pays parce qu'ils sont en fantaisie, ou bien parce que le pays a un problème demandé pour faire ça. Ça va marcher comme ça. Et la règle qui prévaut dans type d'intervention, c'est la règle de l'intérêt. Est-ce qu'on a intérêt économique ou intérêt géostratégique que à défendre? C'est ça seulement qui explique que vous venez. Donc, c'est pas parce que nous organisons une série de désordres là, car nous, même les désordres, ça va être inspiré par les puissances étrangères, et puis les bails là, mal pour nous, nous comprenons qu'il y a fini parce qu'il y a volé au secours de ça l'a subi. Non, ça va marcher comme ça. Donc, moi, pas aucune évidence comme moi d'eau sur l'intention de la Russie pour intervention en Haïti. Seul bagage qui t'a expliqué, t'a fait pour un petit peu emmerder les États-Unis. Mais il y a un compte théâtre. Et il y a l'autre intérêt pour capable faire ça que vient impliquer en Haïti. Donc, règle d'intervention, c'est pas de la fantaisie ou un désir de faire la guerre. Non, ça va marcher comme ça. Voilà, au tapot de déclaration, ancien colonel Himmler Rébu. Gagné et Garibaldo et États-Unis sanctionnés semaine passée après Canada pour implication dans la corruption et puis créer un environnement qui permet de gang examio fait un pile violence dans le pays d'Haïti. Mais Garibaldo dit qu'il a utilisé toute ça, la loi de pays ça établi pour défendre tête li. Ancien président chambre député à autorité américaine yo et accusé comme monde qui impliqué dans plusieurs actions corruption pour influencer la nomination politique. En 2019, il était fait voter politique générale un premier ministre pour 500 à 6 millions de gouttes. Divers hommes d'affaires qui débloqués d'après le département trésor américain. Dans un petit coup de vidéo, Garibaldo fait qu'on est là organisé là pour la défendre tête li dans discrétion et dans sérénité en côté. Moi, fait cette vidéo, ça, je dis, par rapport à communiqué 19 novembre, je me réagi sur lui d'ailleurs, et je me tourner sur lui, du gouvernement Canada, et dernier communiqué en date, gouvernement américain, qui mettait nous sous liste au FAC. Donc, nous avons tout respect pour officiel gouvernement Canada ou bien officiel gouvernement américain. Je pense que c'est des fonctionnaires qui ont fait travail. Même gens tout, nous-mêmes, en époque, nous étions fonctionnaires, nous avons fait travail. Nous connaissons comment ça marche. Nous n'avons aucun rigueur, nous n'avons aucun problème contre eux. Ça m'a dit, au nom du principe du contradictoire, et bien content, que ce soit la loi sur les sanctions aux États-Unis, que ce soit la loi sur les sanctions au Canada, ils mettaient des mécanismes à la disposition nous pour nous bail contre-argumentaire par nous. Et ce que nous commençons à faire au Canada et que nous avons fait dès la semaine prochaine et aux États-Unis. Donc, je me dis tout haïtien, il était tête frette. Je dis, ça qui est important dans le pays,